proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, préférez le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngabaskar sarma inyo. Wasirna mone wangina ruona namnasu mwesh. Nekava kandunga harma campagne. Skana korongo wa ambane katsi voto mwezi 10 wa juin. Mwezi 10 na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenzi. Ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana maneno namna rakudungamana hatujuka vastama ya malisi. Donc taleo vanda kens vansena si shemeliza tena amba harmo vamojar dungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso prokopa mwanamwali rukubala mbasima komoria mana leo harmo stambu zini wahemo disa wanzono ngwalio harmo emiji wasjisa amba wasjama vale harmadago ne karkubala mbai inyo unle mzade karaparojo harmadago mzade horenga azma mbai lazimani umana azie umana dagwazilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh arsizenshi leo magamana wa inyo ikamba wao de wazade yakalazim kamba waremembio wasailisha maisha odo waremambio ambaye lazimwani maisha mwana mzuani angamijiwa safike was karaparo la harma inyo karsna ansma kambara la harma inyo rsdai rsema mbio rswana usawa wa makomoria wonti pia rswana usawa wa upara zaki nsano ambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasra harma inyo ka faida tsuko yonsi ambaini ya inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade mwatsahuwa mupinre nguo za ujaishi wanyu wantuilio ambade mwavenza muke de wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai ya wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazi yanyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun am hafadhin am tukuzin leo yin hal zina lau rais wa dawla na hal zina lau baba na umananya na umana wa insi marangina sija harmal dago tukuf la nyulin ile jen hadis na wanyu ahum nani zan baadhi zantongo kalazimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu
doka balewen siatu bande ilo makwaba inkambal rdunga manawami na wanyu riva surwa makaka nayo. Watukufu Bwana Rais, wana mashababu wanzuani wanaambia nihutise niwaambie amba usifikirie mchinide wifikirie nzuani na mchinide witaho nzuani wave na uaminifu wa ntongo watu ifanya maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba ntongetefa nzuani mpaka vala wa mtungazja da aja mandirisha nzuani kaito stawi mana mchana angazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utaona labda utokana watu utaona na watu behali wodu wanzuani hakika wodu wakalazimu wakarma mtengolo vavo itaha ritabu wandilifu harma insiaka Bwana Rais andilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikamungazinja wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawaila wanzuani ku onfasi isimba daula kaisi daula itawa Albanda tuwenza regia wakakumbakar sina marais wa zaman tena wananyangu Mwenyezi Mungu ainaemesha mtunrongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa harma hadimba in kunta fi ni'matin fara'iha ni kama Mwenyezi Mungu ujalia wa harma neema basi mtuleye neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karapospara leo Mwenyezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima nrileye za mazo bimana ambe lazima ritukuze istahi wa mkomba de warkili ambeli warume daula mana wakatwa kaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuikaratu paravan leo idhan madhamane lazima istahiwa beha marangi na leo imaha ishashini ya viravani wananyangu risenshi ndongo mbakafsi mtakasifikir mbastoka leo sona madhamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheri la santé et l'avenir des populations locales. Vive la totalité de la population autonomie. Monsieur Son Excellence, avant de continuer notre cérémonie, le gouvernorat, l'ensemble du gouvernorat, sous l'égide de Monsieur Son Excellence, le gouvernement de l'Israël, procéder à une remise de cadeaux. Hussein. Hari. Kasih maju.
avoir suivi le discours de son Excellence, nous allons à présent inviter le ministre de la Santé pour son discours. Excellence, Monsieur le gouverneur de l'État, Madame la ministre du Gouvernement, Monsieur l'ambassadeur du Japon, Madame la représentante du GPA aux Comores, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grade et qualité, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui, à l'occasion de cette cérémonie marquant la remise officielle d'une clinique mobile financée par le gouvernement du Japon et le lancement de nouveaux projets en faveur de la santé mensuelle au Comores. Permettez-moi, au nom du chef de l'État, Son Excellence Azali Assoumani, et de son gouvernement, et le ministère de la Santé, d'exprimer notre profonde gratitude au gouvernement du Japon pour son engagement constant aux côtés de notre pays ainsi qu'à l'UPA pour son accompagnement technique et opérationnel dans la mise en œuvre de ces initiatives porteuses d'espoir pour la population comorienne. Mesdames et Messieurs, malgré les progrès réalisés dans plusieurs domaines de la santé, les indicateurs de santé sexuelle et reproductive aux Comores continuent d'appeler à une mobilisation renforcée. La santé maternelle et néonatale demeure une priorité nationale. Malgré les progrès enregistrés ces dernières années, notamment la baisse continue de la mortalité maternelle, 53 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2022, des défis majeurs persistent. De la même manière, le taux de prévalence contraceptive moderne est estimé en 2022 à seulement 8,4% contre 14% en 2012. Cette baisse constitue un signal préoccupant, alors même que la planification familiale demeure l'un des piliers essentiels de la réduction de la mortalité maternelle et de l'amélioration de la santé des femmes et des enfants. Face à ces réalités, nous devons continuer à rapprocher les services de santé des populations, notamment celles vivant dans des zones éloignées ou difficiles d'accès. C'est précisément là que réside toute l'importance de cette clinique mobile que nous recevons aujourd'hui. Cette clinique mobile est un véritable pont entre les communautés et les structures hospitalières. Elle constitue un maillon essentiel de notre système de santé, permettant d'apporter des services de santé sexuelle et reproductive directement au cœur des villages, d'assurer le dépistage précoce des complications, de survie des femmes enceintes et du nouveau-né, ainsi que l'orientation rapide des cas nécessitant une prise en charge spécialisée. Elle représente une alliance concrète entre les services de proximité et le plateau technique hospitalier. Grâce à ce mécanisme, les femmes enceintes pourront être identifiées, suivies et référées à temps vers les structures adaptées
lorsque leur état l'exige. Cette clinique mobile contribuera également à renforcer la résilience de notre système de santé face aux crises sanitaires et climatiques qui affectent régulièrement notre pays, qu'il s'agisse des inondations, des épidémies ou d'autres situations d'urgence. Mesdames et messieurs, le gouvernement comorien se réjouit du renouvellement du soutien du gouvernement japonais. Le lancement de ce nouveau projet consacre à la santé mensuelle et démontre notre volonté commune de faire de la santé et de la dignité des femmes et des filles une priorité nationale. Il témoigne également d'une approche innovante qui place la santé menstruelle au croisement de la santé publique, de l'éducation, de l'égalité du genre et de la protection de l'environnement et de l'autonomisation économique des jeunes. En améliorant l'accès à des produits menstruels de qualité, en sensibilisant les communautés et en impliquant les jeunes et les femmes dans des activités génératrices de revenus, ce projet contribuera à bâtir des communautés plus résilientes, plus inclusives et plus équitables. Je voudrais réaffirmer l'engagement du gouvernement comorien à poursuivre ses efforts pour renforcer le système de santé et améliorer la qualité de soins et garantir l'accès universel aux services essentiels conformément aux objectifs de couverture sanitaire universelle. Enfin, je tiens à remercier chaleureusement le gouvernement du Japon, l'UNFPA, les autorités locales, les professionnels de santé et qui œuvrent quotidiennement pour améliorer la santé et le bien-être de la population comorienne. Ensemble, poursuivons notre engagement afin que personne ne soit laissé de côté. Vive les Comores, je vous remercie. Mesdames et messieurs, à présent, je vous demande d'accueillir Madame la ministre de la Promotion du Genre pour son discours. Monsieur le ministre de la Santé, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, honorables partenaires techniques et financiers, représentants de la société civile et des communautés, chers invités, mesdames et messieurs, l'honneur m'échoit aujourd'hui de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie officielle de remise de la deuxième clinique dédiée à la santé sexuelle et à la reproduction. Un outil essentiel pour rapprocher les services de santé des populations les plus vulnérables et vivant dans les Permettez-moi ainsi, avant toute chose, d'exprimer notre profonde gratitude, celle du gouvernement de l'Union des Comores, envers le gouvernement du Japon, dont l'appui constant est déterminant pour l'amélioration du bien-être des populations les plus éloignées.
solidarité et la volonté partagée de promouvoir un développement humain durable. La clinique mobile que nous recevons aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique. Elle représente bien plus qu'un véhicule optique. Elle est un simple geste, un instrument de justice sociale et un défi concret pour réduire les inégalités d'accès aux services essentiels de santé. Grâce à cette clinique mobile, nous pourrons offrir plus de services intégrés et de proximité, notamment les consultations prénatales, le dépistage et la prévention, la planification familiale, la prise en charge en santé reproductive et bien d'autres services de prévention et de lutte contre les violences basées sur le genre. Des services donc indispensables pour garantir aux jeunes et aux adolescents un accès équitable à leurs besoins de santé et de sécurité. Des services qui constituent par conséquent une de promotion du genre et de lutte contre les violences basées sur le genre. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous lançons également un nouveau projet innovant sur la santé menstruelle et la résilience climatique, porté par les jeunes et financé par le gouvernement japonais. Ce projet ouvre la voie à une transformation durable et inclusive passant de la stigmatisation des solutions intelligentes face aux besoins en matière de santé menstruelle, catalyseur d'une transformation économique menée par les jeunes. Ce projet est visionnaire. Il place la santé menstruelle, souvent entourée de tabous au cœur d'une démarche d'innovation, de résilience climatique et d'autonomisation économique des jeunes. Il ouvre la voie à une transformation sociale profonde où les jeunes deviennent des acteurs du changement, porteurs de solutions durables et inclusives. Mesdames et messieurs, la remise de cette clinique mobile et le lancement de ce nouveau projet nous rappellent que la santé sexuelle et reproductive n'est pas un luxe. C'est un droit fondamental, un droit qui doit être garanti à chaque citoyen et à chaque citoyen, où qu'il se trouve. Je tiens à confirmer que le ministère de la Promotion du genre, de la Solidarité et de l'information assurera le suivi, l'accompagnement et la coordination de ces dispositifs en collaboration avec les autorités sanitaires et les partenaires techniques. J'appelle donc les autorités locales, les acteurs de santé, les leaders communautaires, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers à poursuivre ensemble ces thèmes, à renforcer la sensibilisation, à encourager l'utilisation des services et à soutenir les initiatives qui protègent la dignité, la santé et les droits des femmes et des jeunes. En recevant cette clinique mobile, nous faisons un pas de plus vers un pays où chaque femme peut donner la vie en sécurité, où chaque jeune peut accéder à l'information et aux soins, où chaque communauté peut vivre dans la dignité et l'égalité. Au nom du gouvernement de l'Union des Comores, je réitère nos remerciements les plus sincères au gouvernement japonais, à son Excellence l'ambassadeur, ainsi qu'à tous les partenaires qui nous accompagnent dans cette mission noble et essentielle. Ensemble, continuons à bâtir un avenir où la santé, l'égalité et la justice deviennent réalité pour toutes et tous. Vive la coopération internationale. Chère assistance, nous sommes presque à la fin de notre cérémonie. Je vous prie d'accueillir son Excellence, Dr Zaidou Youssouf. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
لنا سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سيد الكونين والثقلين والفريقين عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخير خلقه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره Excellences, Madame et Monsieur les ministres de la Santé et de la Promotion du genre, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le directeur du cabinet, Monsieur le président des maires, Monsieur le coordinateur du préfet, Mesdames et Messieurs, Messieurs les maires, Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs, mes chers collaboratrices, collaborateurs, Mesdames et Messieurs les directeurs, les directrices, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec immense fierté et une profonde émotion que je me tiens devant vous dans ce palais de Darinaja pour un triple événement. Premièrement, accueillir en juin l'ambassadeur du Japon accrédité à moi, qui vient en juin pour la première fois. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à toute l'équipe qui vous accompagne, un agréable séjour. Rien n'est hasard dans la vie. Vous avez voulu faire quelques heures, vous allez rester 2 jours. Dans ce même élan, je voulais saluer la présence parmi nous de monsieur qui m'a donné un nom et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je voulais saluer avec la plus grande humilité monsieur le ministre, qu'on appelle actuellement l'assistant du représentant, monsieur Mamadou. Alors qu'il était ministre de la Santé, c'est lui qui m'a donné la bourse pour aller faire ma spécialisation. J'en suis reconnaissant, monsieur le ministre. Mais je voulais saluer également le formidable travail qui est fait par vos équipes, qui vous ont procédé et avec qui nous avons eu à organiser cette cérémonie à titre de dimension. Donc je voulais saluer les équipes du NFPA et du ministère qui sont venues préparer avec nous. Donc là-dedans, j'ai inclus la direction de la santé, la direction du genre. Le deuxième événement, c'est la réception de cette clinique mobile. Ce véritable hôpital sur route, conçu spécifiquement pour aller là où les routes font défaut, là où la distance isole, mais là où la détresse médicale appelle. C'est une réponse exactement aux souhaits et à l'ambition, sinon propriété, aux priorités du chef de l'État, qui fait de la santé des Comoriens une de ses préoccupations majeures. Mesdames et messieurs, c'est été dit, c'est bien dit, et c'est répété plusieurs fois, aucun Comorien, aucune Comorienne ne doit être privé de la santé de par son statut social ou sa zone géographique. Ce véritable, donc en juin, monsieur l'ambassadeur, vous ne la connaissez pas, mais vous l'allez aimer. Et nous sommes heureux de son hospitalité, mais surtout par sa xénophilie. C'est cette terre montagneuse de 424 km² avec une densité les plus fortes au monde. Cette île qui est pauvre, avec des infrastructures abîmées, qui vous accueille avec un grand cœur. Mais cette île montagneuse
Ces montagnes, ces reliefs escarpés font la beauté de cette île. Mais surtout, dans ces montagnes se cache un silence. Et ce silence est le cœur battant des Anjouanaises et des Anjouanais. Mesdames et messieurs, ce véhicule que vous nous donnez, que vous nous offrez, c'est un véritable hôpital mobile, ultra moderne et hyper équipé. Comme vient de le dire Madame la ministre, cet hôpital roulant peut assurer des consultations médicales, des soins de première intention, le suivi prénatal, postnatal, des campagnes de vaccination et tout ce qu'on peut faire à l'hôpital fixe. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, cette vie mobile est la vôtre. Elle était acquise pour vous, pour votre bien-être et celui de vos enfants. J'exhorte les communautés qui la recevront à lui réserver le meilleur accueil. Et les services concernés à veiller scrupuleusement à son entretien pour qu'elle puisse servir le plus longtemps possible les gens les plus démunis. Le chemin vers une couverture sanitaire universelle est encore long, Monsieur le ministre, mais chaque pas compte. Et nous apercevrons de plus en plus le bout du tunnel. Aux équipes médicales et techniques qui auront la charge de gérer cet hôpital, permettez-moi de vous rappeler la noblesse de votre mission. Vous êtes les visages de l'espoir et du soin des milliers de nos compatriotes. Mesdames et messieurs, Monsieur l'ambassadeur, Excellence, le troisième événement est le lancement de nouveaux projets financés par le peuple japonais dont vous représentez dignement. Ce projet est destiné à la protection de l'environnement, mais surtout de la dignité de la jeune fille et des jeunes hommes. Ce projet qui brise un grand silence est appelé à protéger et à sortir du silence nos jeunes filles. Mesdames et messieurs, il n'est pas acceptable et il n'est même pas tolérable qu'une jeune fille puisse s'abstenir d'aller à l'école, s'absenter parce qu'elle a honte de se salir devant ses camarades. Mais en même temps, il n'est pas acceptable que cette jeune fille, parce qu'elle veut aller à l'école, utilise des vieux morceaux mal perçus pour se protéger. Au-delà des conséquences médicales et l'impact sur le budget de la famille, l'utilisation de ces serviettes lavables, l'utilisation des serviettes en plastique contribue dangereusement à la dégradation de notre environnement, déjà lourdement impacté par le changement climatique et la pression démographique dont nous subissons. Nos rivières et nos plages sont bondées de déchets plastiques, les bouteilles, les emballages en plastique, les couches des enfants et les serviettes hygiéniques. Excellence, Madame, Monsieur les ministres, Monsieur l'ambassadeur, honorable assistant, le changement commence par l'éducation. Je lance un vibrant appel aux mères, aux pères, aux enseignants de l'éducation nationale et des écoles coraniques à lever le tabou sur les règles et d'en parler sans gêne à nos filles pour mieux les protéger. En ma qualité de père de famille et du premier magistrat de l'île de Zouani, je m'engage fermement à soutenir la production locale, la distribution et la vulgarisation de ces protections durables. Mesdames et messieurs, à l'instant de mon propos, je ne peux pas m'empêcher de parler d'une femme qui n'est pas avec nous. Et je ne sais même pas si elle nous écoute. Cette femme est la pionnière de la clinique mobile. C'est sous son autorité, alors qu'elle était ministre de la Santé, que le pays a fait pour la première fois l'acquisition d'une clinique mobile. Et elle l'avait, comme par hasard, destiné à un jour. Avec cette équipe,
qui est là du PDPM. Elle vous adresse ses salutations respectueuses et amicales. Elle aurait aimé être avec nous, mais se trouve actuellement à l'étranger. Mais elle est rassurée par sa succession et l'héritage bien mérité, le travail magnifique que fait le ministre de la Santé actuel. Cette femme qui a toujours su garder le silence, je parle de Madame Zédou Diaby. À travers elle, je voulais présenter mes remerciements les plus sincères, les plus profonds à mon frère ami, le ministre de la Santé, pour le travail magnifique qu'il est en train de faire depuis qu'il est à la tête de ce département ministériel. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Je saurais passer sous silence sur la fierté de la femme comorienne, sur l'efficacité et le rang que la femme occupe dans ce pays. 50 ans d'indépendance, le pays commence à se lever parce qu'à la tête, il y a des femmes, et j'ai salué Mme Fatima la ministre. Mesdames et messieurs, les ministres, les membres du gouvernement, vous pouvez compter sur notre soutien, sur notre engagement indéfectible et sans condition pour qu'ensemble, nous puissions ramer vers la même direction. Nous portons ensemble ce rêve qui nous a été donné et impulsé par le chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, c'est le rêve de l'émergence. Nous devons porter à chaque instant ce beau rêve et ne pas permettre au chef de l'État de rêver seul. Quand on rêve seul, on fait un cauchemar. Mais quand on rêve ensemble, le rêve devient une réalité. Et c'est ce rêve ensemble qui va nous conduire vers un pays émergent à l'horizon 2030. Je voulais, comme je l'ai dit au début, même si elle n'est pas là, dire un mot à Dr Edith Bouyou, à qui je dois toute ma fraternité. C'est son pays d'origine qui a fait de moi un spécialiste. Je voulais lui transmettre cette reconnaissance de cette tête qui a su m'accueillir malgré mes grands défauts. Merci aux équipes de la direction régionale de la santé, mais merci également à la direction du genre. Grâce à vous, grâce à cette collaboration étroite, nous arrivons en juin à avoir les meilleurs indicateurs du pays. Et nous devons continuer à travailler parce que nous avons tous les défis qui se posent à nous. Merci à mes amis, mes frères, messieurs les maires, messieurs les préfets, messieurs les directeurs régionaux, mais surtout, mesdames et messieurs les médias. Sans vous, on serait sous terre. C'est grâce à vous que nous sommes toujours ici. Continuons en jouant, doit prendre la destinée des Comores dans quelques années. Et en jouant n'est jamais plus fort que quand elle est unie. Il n'est pas acceptable, et je m'adresse au peuple, que nous subissions cette mutation générationnelle et la société comorienne, surtout en Joannette, qui est déjà pacifique et tolérante, devient de plus en plus brutale. Les outrances ont remplacé l'argumentaire. Les insultes et les caricatures sont ovationnées. Et les enfants sont en déperdition. Et la République risque de vaciller. Dans une République où la parole est rabaissée, la République se trouve dans la rue. À vous les jeunes, vous êtes le demain et l'espoir de ce pays. Ne vous laissez pas embarquer dans un bateau sans destination. Regardez-vous et préparez-vous à prendre cette place qu'elle vous appartient.
Mesdames et messieurs, monsieur l'ambassadeur, au nom des envoyés et des envoyés, en mon nom personnel, nous vous disons un mot de bienvenue à ce pays qui est à vous. Et j'espère que la prochaine fois, je n'aurai pas à stresser parce que vous venez en juin. Parce que là, vous viendrez chez vous, et en juin, c'est chez vous. Et chaque fois que vous venez en juin, dites-vous que vous avez devant vous des gens qui sont reconnaissants, des gens qui savent dire merci et qui savent apprécier ce qu'on leur donne. C'est la richesse des envoyés. Pour ce, je vous dis merci. Wassalamu alaikum. Voilà, waziri wa nishona waifia maniato excellence monsieur l'ambassadeur, chef wangu monsieur Mamadou, wananyasi mamer maprefe, wananyatuanza kumbani pia wananya watumitia, wananya mabwana hamajara za Barnaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tivende nitekeleze somaha za Dr. Ansukuji, directeur général régional de la santé, à Kamija Keban, également Safara, donc représenté par son équipe. Je ne vous ai pas oublié, mon cher directeur de la santé communautaire. Je vous dis, nous avons parlé de la de l'eau, à la Goudine, la Tarina, j'ai mis la Goulanzouane, j'ai chéri tout mon temps. Il y a un ami, il y a un soulaki qui a malaki que ya stahiki, ubalozi wa Japon harumenti ya Komoro. Rudi mwambie ambaye andani ajonzwani. Et mwambie wakati ndepo ambala sobe dare mona tahad parce que zwani yo shimwana harma yi la xénophilie yani uvenda mjeni na utukuza mjeni. Donc mwambie ambassadeur wa Japon proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, préférez le mariage comme d'habitude dans la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner les vaccins aux enfants, que j'ai vacciné personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngambas karsarma inyo. Wasirna mune wangina ruona namnasu mwesh. Nekava kandunga harma campagne. Skana korongo wa ambane katsi voto muzkum wa juin. Muzkum na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenze. Ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana manena mna rakudungamana hatujuka vastama ya malisi. Donc taleo vanda kenz vansena nsishe meleza tena amba harma vamoja hudungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso pourquoi pas mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana
leo harma stambu zini waemo disa wanzono ngwalio harma emiji wasijisamba wasijama vale harma dago ni karkubala mbai inyo unle mzade karaparo jo harma dago mzade horenga azma mbai lazimani umana azie umana dago azilwa shahula awazi lwango somsongesa ansh sizenshi leo madhamana wa inyo ikamba wao de wazade yakalazim kamba waremembio wasailisha maisha odo aremambia mba lazimwani maisha mwana mzuani angamijiwa safike was karaparo la harma inyo karsna anzma ukambara la harma inyo rsdai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria onti pia rswana usawa wa uparaza haki nsano wambie mba pour mémoire nyangu mwa demain rafanya zvote wasira harma inyo kafaida chuko yonsi amba inyo amba nzuano wi wana watukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio amba de matsahua mpinre nguo za ujaishi wanyu wantuilio amba de mavenza muke de wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazi yanyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenyu Mungu namnusurun amhafadhin amtukuzin lewayin hal zina lau rais wa dawla na hal zina lau baba na umwananya na umwana wa insi marangina sija harmal dagu tukufla nyulin ile jen hadis na wanyu ahumna ani zan baadhi zantongo kalazimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu doka balewenti yatu baadaye ilo makwaba ikambal rdunga manawami na wanyu riva sura makaka nayo watukufu bwana rais wana mashababu wanzuan wanaambia nuhutise nuambie amba usifikiri mchinide ufikiri ya nzuani na mchinide witaho nzuani uwaze na uaminifu wa njongo watu ifani maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba njongo tefa nzuani mpaka wala wa mtu ngazija da aja imandirisha nzuani kaito stawi mana mchala ngazija ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utoona labda utokana wantu utoona na wantu behali wodu wanzuani hakika wodu wakala zimwakarma mtengolo vavo itsaha ritabu andilifu harma insiatu wana rais andilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikangazinja wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawaila wanzuani ku ontwasi isimba daula kaisi daula itawa albanda sovenza regia wakati mbakarsina marais wa zaman tena wananyangu Mwenyezi Mungu inaemesha mtunrongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa harmahatin ba in kunta fi ni'matin faraiha ni kama Mwenyezi Mungu ujalia wa harma neema basi mtuleye neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karakospara leo Mwenyezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima nrileye za mazo bimana mbe lazima ritukuze istahi wa kulikomba de warkilia mbeli
warume daula mana wakati wakaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuikaratso paravan leo. Idhan madhamani lazima wastahiwa beha marangi na leo imaha isha shini ya viravani wanenyangu risenshi ngomba kafsi mtakasfikir mbastoka leo sona madhamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheri